Bonsoir Karim. Bonsoir Pierrick. Et on commence avec ce coup de gueule du ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Laurent Fabius qui en veut à Catherine Ashton et il n'a pas mâché ses mots. Catherine Ashton à qui il a fait parvenir une lettre pour lui demander une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères européens sur le dossier irakien. Elle a simplement répondu par un communiqué 2 jours plus tard pour expliquer qu'il fallait mettre tout en œuvre pour que le droit humanitaire soit respecté. Résultat, Laurent Fabius a eu une phrase qui a été largement commentée aujourd'hui. Quand des gens crèvent, il faut revenir de vacances. C'était sur l'antenne de la radio France Info. Alors, une position très claire. Ce n'est pas la première fois que Laurent Fabius critique l'Europe et Catherine Ashton sur ce dossier. Mais en tout cas, c'est ce jour qu'ont choisi à droite Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin et François Fillon pour souligner l'inaction au Proche et au Moyen-Orient de la France. Il faut que la France fasse entendre sa voix. Alors ce n'est pas nouveau, il y a quelques jours déjà, Alain Juppé, avec ce texte publié sur son blog « Indignons-nous », critiquait l'effacement de la France et de l'Europe. La mort de Robin Williams a évidemment ému le monde entier et en particulier les internautes. Et en particulier les internautes et même les djihadistes, comme le souligne David Thompson sur son compte Twitter. Des djihadistes qui, eux aussi, ont parfois vu des films avec Robin Williams, notamment Jumanji. Voici cet internaute qui se souvient, un bon film quand j'étais gamin. Alors évidemment, les réactions ont été mondiales face à cette disparition. Le président Barack Obama a fait publier ce communiqué pour rendre hommage à cet acteur, un communiqué truffé de références aux différents films où Robin Williams a joué, mais aussi un communiqué qui évoque son implication dans diverses causes. Et puis du côté des acteurs, Ben Stiller, Mia Farrow, Steve Carell et beaucoup d'autres, Morgan Freeman, ont rendu hommage à cet acteur considéré par beaucoup comme un génie de l'humour et de la poésie. Et puis sur Twitter, on a vu aussi des réactions, notamment celle de sa fille qui a publié un texte qu'elle a repris de Saint-Exupéry, un texte, c'est Le Petit Prince. Elle a choisi un extrait du Petit Prince pour rendre hommage à son père. Et puis, les hommages étaient nombreux et ils ont évidemment dépassé les frontières, puisque même en France, certains politiques ont voulu rendre hommage à Robin Williams. Ici, Christiane Taubira, derrière l'art de jouer les métamorphoses, un art de vivre, se demande-t-elle. Et puis de l'autre côté de l'échiquier politique, Nadine Morano, qui se souvient du Cercle des poètes disparus, film de ma jeunesse, dit-elle. Alors il y en a tout de même qui ont critiqué en quelque sorte Robin Williams, ou en tout cas un de ses films, Le chef de cabinet de Marine Le Pen, évoque ce film comme un film stupide et toxique. Alors évidemment, certains ont souligné que c'était peut-être parce que c'est un film qui remet en question les conservatismes. Ah, ce bon vieux FN, cette nostalgie, écrit Agent 140 sur son compte Twitter. Oui, et puis il est parfois bon aussi de ne pas faire l'unanimité. Alors il y a eu tous ces hommages, et puis il y a aussi ceux qui se sont un peu trompés, notamment trompés de Williams. Ils se sont trompés de Williams et ils se sont rués, pour certains d'entre eux, sur la page Facebook de Robbie Williams, le chanteur, l'ancien leader des Tekvat. Beaucoup étaient au bord du malaise en apprenant la nouvelle. Il y a eu beaucoup d'hommages sur cette page. Certains ont même publié ce genre d'images, des épitaphes 1974-2014, Rest in Peace. Alors, rapidement sur Internet, on a remis les choses dans l'ordre. Je ne suis pas mort, avec cette image partagée sur Twitter. Certains soulignent « Robin, tu nous auras fait rire même à ta mort », en publiant un petit florilège de tous ceux qui se sont trompés. Et puis il y a ceux qui sont un petit peu superstitieux et qui ont lié la disparition de Robin Williams au but d'Aaron Ramsey, un joueur d'Arsenal. Certains soulignent qu'à chaque fois qu'il marque, il ne marque pas si souvent que ça, on a la disparition d'une figure politique ou d'une figure internationale. Il a marqué, on a vu Ben Laden disparaître ou encore Kadhafi, Whitney Houston. Alors, c'est un peu tiré par les cheveux, mais en tout cas, beaucoup d'internautes se sont posé la question et ont relayé cette étrange malédiction.
Et puis ce 12 juillet, il y a un autre événement dont on a beaucoup moins parlé. C'est l'anniversaire de François Hollande et pourtant c'est tout de même ses 60 ans. C'est ses 60 ans, 60 bougies, mais c'est toujours pas du gâteau. Titre Le Canard enchaîné, ambiance morose en ce moment. L'économie ne va pas fort, l'actualité internationale est particulièrement sombre. Et puis il y a ceux qui en ont profité à droite pour ironiser. François Hollande a 60 ans aujourd'hui, l'âge du départ à la retraite pour un socialiste fidèle à ses convictions, se demande l'UMP Éric Ciotti. Et puis ce dessin partagé sur Twitter, parce que même pour ce qui est de l'anniversaire, Angela Merkel, c'est avant, elle est passée avant, puisque c'était il y a quelques jours. Et puis, sur ce site internet, celui de Metro News, quelques idées de cadeaux pour François Hollande. Pourquoi pas un parapluie, parce qu'on s'est aperçu que lorsqu'il sort, il a tendance à pleuvoir, ou encore des lunettes Made in France. On se souvient de cette petite polémique autour de ces lunettes fabriquées au Danemark. Et puis il y a aussi ceux qui disent qu'il faudrait un petit peu lui laisser de l'air à François Hollande. C'est ce qu'écrit Clotilde Walter. Et pour finir, ce tweet de Sébastien Falgoux qui lit les deux actualités. Joyeux anniversaire, Monsieur Hollande, et joyeuse arrivée au paradis, Monsieur le poète disparu. Merci beaucoup Karim pour cet œil sur les médias. Reste avec nous, Paris Direct revient dans une poignée de secondes, à tout de suite.